Bonjour et bienvenue dans la troisième partie du tutoriel sur Docker. Aujourd'hui, on va apprendre à utiliser Docker Compose. La dernière fois, on a vu comment créer une image et pouvoir lancer notre propre image. Et aujourd'hui, on va voir comment agencer plusieurs conteneurs en même temps pour pouvoir faire fonctionner une application complète. Donc on a vu la dernière fois, quand on lançait notre application, on avait toujours une erreur de connexion à Redis parce qu'on n'avait tout simplement pas Redis, ni sur notre machine ni en conteneur. Et donc là, on va utiliser Docker Compose pour pouvoir dire à Docker de lancer plusieurs conteneurs en même temps et de les agencer entre eux pour que notre application fonctionne. Et donc pour commencer, on va devoir écrire un Docker Compose. Ici, on a toujours les fichiers de notre application. On va créer un nouveau fichier qui va s'appeler dockercompose.yaml. Donc docker compose.yml. Donc si on édite ce fichier, encore une fois, pour ceux qui sont toujours pas passés à VIA et qui voudraient s'y mettre, je vous laisse un petit lien vers mon tutoriel de la dernière fois. Et donc pour commencer notre Docker Compose, on va d'abord spécifier quelle version de Docker Compose on veut utiliser. Donc la dernière c'est la version 3, donc tout simplement version 3. Si vous avez jamais vu de fichier YAML, c'est juste un format de fichier qui ressemble un petit peu à JSON, mais qui est un petit peu moins verbose et qui a quelques petites spécificités qui le rendent assez pratique. L'avantage aussi, c'est que c'est beaucoup plus lisible qu'un fichier JSON. Et donc, pour que notre application elle fonctionne, on va avoir besoin du conteneur Python qui roule notre application, et on va avoir besoin d'un autre conteneur qui contient Redis. Et ce conteneur-là, on n'a pas besoin de le faire parce qu'il existe déjà. Il y a déjà une image officielle de l'application Redis, donc on va tout simplement utiliser celle-là. Donc ça, c'est encore un des avantages à utiliser Docker, c'est qu'il y a plein d'images d'applications qui sont déjà faites et qu'on peut utiliser très simplement sans avoir à s'embêter à les installer. Et donc ici on va définir deux services, un pour notre application et un pour Redis. Donc service, donc, le premier par exemple on va l'appeler mon application, ou juste mon app. On va devoir spécifier le nom de l'image qu'on va vouloir démarrer. Donc l'image ça va simplement être mon image, c'est le nom qu'on a donné à l'image quand on l'a créé la dernière fois dans la partie précédente. On va lui ajouter une dépendance pour spécifier que cette image-là va devoir démarrer après l'image de Redis, comme ça on n'aura pas de problème où l'application démarre et n'est pas fonctionnelle tant qu'elle n'a pas accès à Redis. Donc on va lui dire qu'elle dépend de l'application Redis. Redis, ça va être le nom du service qu'on va spécifier plus tard. On voyait aussi que quand on lançait l'application, on utilisait l'option "-p" pour spécifier le port à mapper. Donc là, on va faire la même chose ici, en spécifiant que les ports à mapper, ça va être le port 80 de ma machine vers le port 80 du conteneur, tout simplement. On pourra utiliser d'autres ports si on veut, mais 80 c'est plus simple. Et enfin, pour que les deux conteneurs, celui de Redis et celui de l'application, puissent se parler, on va les mettre dans le même réseau. On va créer un réseau dans Docker, et on va dire à Docker de mettre ces deux applications, donc ces deux conteneurs-là, dans le même réseau pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Donc ici, on va mettre network, et on va appeler mon réseau. Maintenant, on va spécifier le service de Redis. Donc on va l'appeler tout simplement Redis. De la même manière, on va lui dire d'utiliser une image. On va juste utiliser l'image qui s'appelle Redis. Si par exemple on ne savait juste pas quel était le nom, on pourrait juste aller sur Docker Hub et rechercher Redis. On va trouver ici l'image officielle de Redis qui s'appelle tout simplement Redis. Si on ne spécifie pas de tag, le tag qui va être pris par défaut, ça va être celui qui s'appelle latest. Et donc ici on voit que le latest il fait 35 mégas et ils font tous 35 mégas, elles sont tous très très légères, donc on va pas s'embêter à essayer de trouver une slim ou quelque chose comme ça. Et donc Redis c'est le nom officiel de l'image. Il nous reste à spécifier le port sur lequel Redis va utiliser. Donc le port par défaut de Redis c'est 6379 qu'on va mapper sur 6379. On va le mettre dans le même network qu'on avait appelé mon réseau. Et pour finir, on va créer le network parce qu'il n'existe pas par défaut. Donc on va créer un network qui va s'appeler mon réseau. Et par défaut, on n'a pas besoin de spécifier de paramètres. Donc là, pour récapituler, on utilise Docker Compose, la syntaxe version numéro 3. On a spécifié deux services, le premier qui s'appelle mon app, le deuxième qui s'appelle Redis. On a spécifié un réseau qui s'appelle mon réseau. Le premier service utilise l'image qu'on a créée dans l'épisode précédent et une image qui est l'image officielle de Redis. Et ces deux conteneurs vont rouler dans le même réseau et l'un va écouter sur le port 80 et l'autre va écouter sur le port 6379. Ici,
on va aussi rajouter ça. Je pense qu'on est bon, on va essayer ça. Et donc maintenant qu'on a notre Dockerfile et notre Docker Compose, ce qu'on a juste à faire pour démarrer tout, c'est Docker Compose up pour O, donc pour tout démarrer, pour tout mettre up. Avec un peu de chance, on crée le réseau, le premier conteneur, on crée le deuxième conteneur, donc mon app a été créé après 10, et là tout a l'air d'avoir bien fonctionné. Et donc si on revient dans mon navigateur, et qu'on refresh la page, là on voit qu'on n'a plus l'erreur de Redis, on a le nombre de visites, et que si je refresh, le nombre de visites s'incrémente bien, donc ça veut dire que mon application communique bien avec Redis. À chaque fois que je rafraîchis la page, l'application va chercher dans Redis le nombre de visites qui ont déjà été faites, et l'affiche sur la page. Si on se souvient bien, on utilisait une variable d'environnement pour pouvoir afficher le nom de la personne. Si on voudrait changer cette variable, on pourrait soit la changer dans le Dockerfile et recréer l'image de zéro, ou faire par exemple un deuxième tag ou quelque chose comme ça, mais ça serait un petit peu chiant. Mais comme justement on a utilisé une variable d'environnement, c'est quelque chose qu'on peut changer à chaque fois qu'on démarre le conteneur. Je vais vous montrer l'exemple dans le Docker Compose. On peut rajouter une liste de variables d'environnement, donc environnement. Si on se souvient, notre variable d'environnement elle s'appelait nom, et on va faire égal les amis. Et donc normalement, si on relance notre Docker Compose, on devrait avoir à la place de bonjour Coca, on devrait avoir bonjour les amis. Et donc voilà, là on a appris à lancer une application entièrement avec un front-end et une base de données. Tout ça en juste une seule commande. Maintenant je peux juste prendre mon Docker Compose et aller le déployer sur n'importe quelle autre machine sans avoir à installer de dépendance ou d'avoir à installer Python ou quoi que ce soit d'autre. Et donc toute dernière astuce, maintenant qu'on utilise Docker Up pour tout démarrer, comme ça nous a créé des conteneurs, ça nous a créé des réseaux, ici pour arrêter, quand je fais CTRL-C, ça va juste arrêter les conteneurs qui ont été démarrés avec Docker Compose, mais ça va pas les supprimer. Pareil pour le réseau qui est utilisé, il va rester actif sur la machine, et donc si je veux être sûr de tout supprimer pour ne plus avoir de problème, je peux faire Docker Compose, mais à la place de up, je fais down, et Docker Compose down, ça va s'occuper de supprimer les conteneurs qui ont été stoppés, parce qu'ils sont juste stoppés, ils sont pas supprimés, et aussi supprimer les réseaux qui ont été créés. Et donc c'est très pratique. Voilà, c'est la fin de la troisième partie du tutoriel sur Docker. J'espère que vous avez appris quelque chose. Vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine.